Bienvenue à vous à Sari Academy. Dans cette séance, on va étudier les redresseurs non commandés. Donc, les redresseurs permettent d'obtenir, à partir d'une tension alternative sinusoïdale de valeur moyenne nulle, une tension continue de valeur moyenne non nulle. Donc, on commence par un rappel sur les diodes. Donc, pour qu'une diode soit passante, il faut que son potentiel électrique à l'anode soit supérieur à celui de la cathode. Donc, il faut que VA supérieur à VK pour que la diode soit passante. Dans ce cas, la diode se comporte comme un court-circuit, c'est-à-dire que VAK est nul. C'est clair? Pour que la diode soit bloquée, il faut que son potentiel à la cathode soit supérieur à celui de l'anode. Donc, il faut que VK supérieur à VA pour que la diode soit bloquée. Dans ce cas, la diode se comporte comme un circuit ouvert, c'est-à-dire que le courant IAK est égal à 0. Donc, dans un montage à cathode commune, la diode susceptible de conduire est celle qui a le potentiel à l'anode le plus élevé. Et dans un montage à anode commune, la diode susceptible de conduire est celle qui a le potentiel de cathode le plus faible. Donc, c'est clair? On passe alors au redressement mono-alternance, soit le circuit suivant qui se compose d'une source de tension qui alimente une diode en série avec une résistance. Donc, soit la tension d'entrée VE de T est égale à VE maximal sinus oméga T. Et si on applique la loi de Mail au circuit suivant, on trouve que VE est égal à UT plus VS. Et soit la courbe suivante de la tension VE en fonction du temps. Donc, durant l'alternance positive, c'est-à-dire VE en fonction de T est positif, dans ce cas, on a le potentiel à l'anode est supérieur de celui de cathode. Donc, la diode T est passante. Ceci implique que UT, la tension au borne de la diode, est égale à 0. On remplace UT par 0 ici, on trouve que VE est égal à VS. Donc, durant l'alternance positive de VE, on a VS est égal à VE de la façon suivante et UT est égal à 0. Donc, c'est clair? On passe alors à l'alternance négative, c'est-à-dire VE de T inférieur à 0. Dans ce cas, le potentiel à l'anode est inférieur à celui du cathode. Donc, T est bloqué. Dans ce cas, UT est égal à VE et on remplace dans la loi de Mail, on trouve que VS est égal à 0. Donc, on représente cette caractéristique. Donc, durant l'alternance négative, on a VS est égal à 0. Donc, VS est nul. Et durant l'alternance négative, on a UT est égal à VE. Donc, UT est égal à VE.
Donc c'est clair. Et de la même façon, on refait pour l'alternance positive. On passe alors au calcul de la valeur moyenne de la tension Vs. Donc on a trouvé que durant l'alternance positive, c'est-à-dire T est compris entre 0 et T sur 2, que la tension Vs de T est égale à VE. Et durant l'alternance négative, c'est-à-dire T entre T2 et T, on a trouvé que Vs de T est égal à 0. Et on a la formule de la valeur moyenne est la suivante. Vs moyenne est égal à 1 sur T, l'intégrale de 0 jusqu'à T de Vs de T. Et on a entre T sur 2 et T, on a Vs est égal à 0. Donc l'étude se fait sur 1 sur T de 0 jusqu'à T sur 2 Vs de T. Donc on remplace Vs par VE, on trouve que la valeur moyenne est égale à 1 sur T, l'intégrale de 0 jusqu'à T sur 2, la valeur maximale, sinus oméga T dt. Donc il suffit de calculer cette intégrale pour trouver la valeur moyenne de Vs. Donc pour faciliter les calculs, on fait un changement de variable, donc de T vers x est égal à oméga T. Donc ceci implique que la dérivée de x est égale à la dérivée à oméga dt. Ceci implique que dt est égal à 1 sur oméga dx. Et on remplace oméga par 2pi sur t. Ceci implique que dt est égal à t divisé par 2pi dx. Et on remplace dans le calcul de la valeur moyenne, donc Vs est égal à 1 sur T, l'intégrale de 0, T c'est 2pi, donc jusqu'à pi, la valeur maximale, sinus x, on remplace alors dx dt par T divisé par 2pi fois dx. Donc, et on simplifie T par T, il reste Vs est égal à 1 sur 2pi, l'intégrale de 0 jusqu'à pi, la valeur maximale, sinus x dx. Et on a la primitive de sinus x, c'est moins cos x, donc V maximale sur 2pi. La primitive de sinus x est moins cos x entre 0 et pi. On remplace, on trouve la valeur moyenne est égale à la valeur maximale sur 2pi. Donc, moins cos pi moins cos 0. Donc, cos pi c'est moins 1 et cos 0 c'est 1. Ceci implique que la valeur maximale sur 2pi moins 1, moins 1. Donc, on simplifie, est égal à 2. Donc, Vs moyenne est égal à V maximale sur 2pi fois 2. Ceci implique que Vs est égal à V maximale divisé par pi. Donc on a bien calculé la valeur moyenne de Vs.
Donc, c'est clair. On passe alors au calcul de la valeur efficace de la tension Vs. Donc, par définition, on a la formule de la valeur efficace est la suivante. Vs est égal à la racine de 1 sur t, l'intégrale de 0 jusqu'à t de la valeur maximale sinus oméga t, le tout au carré dt. Donc en appliquant le même changement de variable appliqué pour la valeur moyenne, on trouve Vs est égal, donc on remplace 1 sur 2pi, l'intégrale de 0 jusqu'à pi fait maximale sinus x le tout au carré dx. Et en utilisant les formules trigonométriques, on a sinus carré de x est égal à 1 moins cos x divisé par 2, moins 2 cos x divisé par 2. On remplace alors sinus x carré, donc on trouve que la valeur efficace est égale, on fait sortir la valeur maximale, donc est égale à racine 1 sur 2pi, 1 sur 2, facteur de x moins 1 sur 2, sinus 2x entre 0, i et pi. On remplace par pi et 0, on trouve que la valeur efficace est égale à V maximale racine de 1 sur 2pi, 1 sur 2, facteur on remplace x par pi, donc pi, moins 1 sur 2, sinus 2x on remplace par pi, 2pi, moins 0, moins avec moins c'est plus, 1 demi, sinus de 0. Donc, Vs est égal à la valeur maximale racine de 1 sur 2pi, 1 sur 2, pi. Donc, sinus de 2pi, c'est 0. Et sinus de 0, c'est 0. Donc, il reste juste pi. On simplifie alors pi avec pi. Il reste Vs est égal à la valeur maximale racine de 1 sur 4 qui est égal à Vs, la valeur maximale, la racine de 1 sur 4 c'est 1 sur 2, donc la valeur maximale divisée par 2. Donc la valeur efficace de la tension de sortie Vs est égale à la valeur maximale divisée par 2. Donc notre séance touche à sa fin. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.